Shalom, 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 peuple de Dieu, Église Shalom, que Dieu vous bénisse et que les Très-Hauts vous protègent. Je suis apôtre Jérémie Matondo, je suis très content d'être encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Père, nul ne sera comparable à toi jusqu'à ce que le monde prendra sa fin. Reconnaissant de tes bienfaits, reconnaissant de ta puissance et de ta grâce dans ma vie, dans nos vies, Père Céleste. Je bénis ton Saint-Nom, ton nom puissant pour ces moments, que tu veux nous enseigner, que tu veux nous éclairer, que tu veux nous révéler, que tu veux nous construire encore davantage. Parle-nous au nom puissant de Jésus. Je salue la présence du Saint-Esprit. Je dis merci éternel pour ton esprit qui me pousse encore ce matin de parler de la part de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, et nous allons lire verset 31. La Bible nous dit concrètement ceci: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi d'abord et ta famille. Je me rappelle il y a quelques années en arrière, je crois que c'était l'année 2016, dans une vision, l'Éternel était venu pour me signaler que mon père va nous quitter, mon père va mourir. Alors, j'ai répondu à l'Éternel que ta volonté soit faite. Mais, hormis tout ce que mon père a réussi de nous laisser, aujourd'hui, je conclus ce que mon père a réussi de nous léguer, ce que mon père a réussi de nous laisser, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'unité. Je répète encore. Or, les biens, or tout ce que vous voulez que mon père pouvait nous laisser, moi personnellement, je conclus que ce que mon père a réussi de nous laisser, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'unité dans la famille. Mon père nous a appris l'importance de la famille, surtout l'importance de vivre dans l'unité dans la famille. Et bien c'est ce que je vais parler ce matin par la grâce de Dieu. L'importance de la famille. L'importance de la famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous savez, si vous prenez le mot sauver, en grec, dans l'origine du mot, c'est sozo, S-O-Z-O. Là, c'est en grec. Vous prenez le mot sauver et en hébreu pour chercher l'origine du mot. En hébreu, on dit yasha. Vous voyez. Donc, le mot sauver en hébreu, c'est yasha. Le mot sauver en grec, c'est sozo. Or, même en grec, même en hébreu, le mot sauver revient presque à la même définition. Parce que quand on parle de sozo ou yasha, c'est-à-dire secourir, c'est-à-dire libérer quelqu'un, c'est-à-dire aider quelqu'un, c'est-à-dire bénir quelqu'un, c'est-à-dire venir en aide d'une destruction, c'est-à-dire être sain et sauf. Vous voyez, tout cela, c'est lorsque vous parlez des mots sauvés. Alors,
La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc, l'apôtre Paul voulait répondre à ces geôliers parce qu'il s'agissait de ces geôliers, vous voyez, les gardiens de prison. L'apôtre Paul vient d'être libéré de la prison avec son ami et Silas. Alors, les geôliers veulent se tuer. C'est là que l'apôtre Paul va répondre à ces geôliers, ne se fais pas du mal car nous sommes là. Alors, le geôlier va demander à l'apôtre Paul, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que je sois sauvé? Parce qu'il vient d'expérimenter un miracle hallucinant. Il vient d'expérimenter quelque chose d'inexplicable. Il a vu dans ses propres yeux le chaîne de prison et d'être brisé. Il a vu de ses propres yeux et que les portes de prison d'être détruites, ruinées. Alors, il va demander à l'apôtre Paul, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? C'est là que l'apôtre Paul va répondre à ces geôliers. Dans l'autre terme, si tu veux que tu sois secouru, n'oubliez pas que le mot sauver en grec et en hébreu, c'est-à-dire yasha et sozo, qui veut dire secourir, qui veut dire libérer, qui veut dire sortir de prison. Alors, l'apôtre Paul va répondre à ces geôliers. Si tu veux sortir de toutes les prisons, remplacez les mots sortir de toutes les prisons des mots sauver. Parce que l'apôtre Paul lui a répondu, si tu veux être sauvé, vous voyez. Or, le mot sauver en grec et en hébreu, c'est-à-dire être libéré, être sain et sauf, être secouru, vous voyez, être aidé. Alors, l'apôtre Paul a répondu à ces messieurs, si tu veux être aidé, si tu veux être secouru, si tu veux être libéré de toutes les prisons, si tu veux être guéri, si tu veux être béni, si tu veux être épargné dans tous les dangers, il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Mais ça ne sera pas que toi qui seras secouru dans les dangers. Lorsque tu seras secouru dans les dangers, ta famille aussi sera secourue dans les dangers. Je cherche à dire à quelqu'un, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, derrière ta croix, non, derrière ce que tu crois, derrière ta foi, derrière ta croyance, le Seigneur ne voit pas seulement toi, mais le Seigneur voit derrière toi toute une grande famille. Je répète encore. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, non seulement tu es sauvé, mais ta famille aussi est sauvée. Parce que la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je voulais dire à quelqu'un, parce que tu crois au Seigneur Jésus, parce que tu es secouru des dangers, parce que tu es libéré de toutes ces prisons, parce que tu es guéri, parce que tu es béni, ta famille aussi doit être bénie. Je répète encore. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, derrière ce que tu crois, derrière ta croyance, le Seigneur voit aussi ta famille. Qu'est-ce que je cherche à te dire, bien-aimé dans le Seigneur? L'Éternel m'a envoyé pour te rappeler, pour te dire que ta famille est très très importante d'abord pour toi. Écoutez-moi très très bien. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je cherche à te dire, lorsque tu crois, d'abord c'est toi qui es sauvé. Et le second, ce n'est pas ton ami. Le second, ce n'est pas ton pasteur. Je suis désolé de te dire que lorsque tu es épargné des dangers, lorsque tu es béni, lorsque tu es guéri, d'abord c'est toi, après ce n'est pas ton pasteur, après ce n'est pas ton ami, après d'abord c'est ta famille. Je regrette de te dire que si tu es béni, l'Éternel t'a béni pour ta famille aussi. Je cherche à te montrer l'importance de la famille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'ignorance. Alors si tu es béni non seulement pour toi,
mais tu es aussi béni pour ta famille. Si tu es secouru des dangers, tu es secouru non seulement pour toi, mais c'est pour ta famille aussi. Derrière ton élévation, l'Éternel voit aussi ta famille. C'est-à-dire, dans l'autre terme, s'il y a des gens qui ont censé bénéficier de votre foi au Seigneur Jésus, c'est d'abord ta famille, j'insiste. Je viens te dire ce matin, que ton frère soit chrétien ou pas, que ta sœur soit chrétien ou pas, toi, parce que tu es sauvé, tu es censé de sauver ta famille. Je ne parle pas que de prier seulement pour ta famille, parce que là c'est facile. Je ne parle pas seulement de prêcher ta famille, là c'est facile. Je ne parle pas seulement de dire que Dieu te bénisse, là c'est facile. Mais je parle des biens matériels que l'Éternel t'a donnés. Parce que dans les mots sauvés, n'oubliez pas, il y a aussi une bénédiction. En gros, le mot sauvé contient beaucoup de choses à l'intérieur. Quand on dit tu es sauvé, c'est comme un paquet qui à l'intérieur, il y a beaucoup de bonnes choses. Dans les mots sauvés, il y a la bénédiction. Dans les mots sauvés, il y a la joie. Dans les mots sauvés, il y a l'argent. Dans les mots sauvés, il y a la protection. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, parce que tu es sauvé, et que ta famille aussi est sauvée, dans l'autre terme, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus, parce qu'il est béni, parce qu'il est protégé, parce qu'il est épargné, parce qu'il est élevé. Ta famille aussi doit vivre dans le même niveau que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans le temps de porter les singanaloketo comme l'autre fois. Nous ne sommes pas dans les moments de vivre comme l'autre fois, dans les kodia, dans des choses de famille bizarres, pour que l'autre seulement soit béni et que toute personne reste derrière lui. Non, 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 non. Là, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, si je suis béni, ma famille doit être bénie. Si j'ai l'argent, ce n'est pas d'abord à mon ami, ce n'est pas d'abord à mon pasteur. Sortez de cette ignorance. Je suis l'apôtre, j'aimerais bien que vous me bénissiez. Mais cela ne me poussera pas de cacher la vraie vérité de la parole. Si tu es béni, de la même manière, tu pries pour ta famille. De la même manière, tu fais des jeûnes pour ta famille. Et bien, de la même manière aussi, l'argent que l'Éternel te donne, c'est pour partager d'abord avec tes frères cet argent que Dieu te donne. C'est pour partager d'abord avec ta sœur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter par là. J'ai essayé de comparer la famille comme une équipe de foot. Vous savez, dans l'équipe de foot, nous avons le numéro 9, celui qui marque les buts. Or, dans une équipe, il n'y a pas seulement une personne qui marque les buts. Vous ne pouvez jamais jouer une compétition sans que beaucoup de personnes marquent des buts pour être qualifiées. Dans une compétition, il y a beaucoup de buteurs. Je répète, malgré il y a le numéro 9 qui est censé marquer des buts, mais cela n'empêche pas que le numéro 10 ou 8, même défenseur, marque aussi les buts. Mais si le numéro 9 n'arrive pas à marquer les buts, le numéro 10 peut marquer les buts. Alors si le numéro 10 n'arrive pas à bien préparer le jeu, le numéro 8 peut secourir le numéro 10. Si le numéro 8 dans l'équipe n'arrive pas à faire le marquage, le numéro 6 est là pour secourir le numéro 8. Et si le numéro 6 n'arrive pas parce qu'il est essoufflé, bien aimé dans le Seigneur, le numéro 4 est là pour défendre le numéro 6. Et si le numéro 4 n'arrive pas à défendre le numéro 6, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qu'on appelle le stopper. Le numéro 5 est là pour stopper le jeu. Bien aimé dans le Seigneur. Et si même le numéro 5 n'arrive pas, ne soyez pas inquiets, car le gardien des buts est là pour défendre toute une équipe. Je cherche à te dire, dans une équipe, chacune des personnes joue son rôle. Et bien dans une famille, toute personne a un rôle à jouer. Toute personne peut secourir l'autre. C'est ça l'importance de la famille. Une famille unie, c'est une famille bénie. Je répète encore pour terminer. Crois au Seigneur Jésus
Tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras épargné des dangers. Tu seras libéré de toutes tes prisons. Tu seras béni. Mais ça ne sera pas seulement toi qui seras béni, ça ne sera pas seulement toi qui seras épargné de tous les dangers, y compris ta famille aussi sera épargnée des dangers. Y compris tes frères, tes sœurs aussi seront bénéficiaires de ta foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras guéri. Crois au Seigneur Jésus, tu seras élevé. Eh bien, ça ne sera pas seulement toi qui seras élevé. Lorsque l'Éternel t'élèvera parce que tu as crié au Seigneur Jésus, ta famille aussi, il faut qu'il soit élevé avec toi. J'insiste, bien aimé dans le Seigneur, d'abord ta famille. Ce n'est pas d'abord ton ami. Sortez de l'ignorance. Écoutez-moi très très bien. Sortez de l'ignorance. Ce n'est pas d'abord ton pasteur. Je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Je ne suis pas dans les démarches de te dire qu'il ne faut pas aider les hommes de Dieu. Mais je viens pour te dire, c'est d'abord ta famille. C'est ce que la Bible nous dit. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ton pasteur, non. Toi et ton ami, non. C'est toi et ta famille. Donc, tu n'es pas là seulement pour prêcher ta famille. Tu n'es pas là seulement pour prier pour ta famille. Lorsque Dieu te bénit financièrement, lorsque Dieu t'élève, tu es aussi là pour bénir tes frères financièrement. Tu es aussi là pour pistonner tes frères et tes sœurs. Je dis d'abord ta sœur, d'abord ton frère. Que Dieu te bénisse. Je crois que le Saint-Esprit va t'aider à comprendre ces messages. Vous voyez, j'insiste pour que ces messages puissent prendre la place dans votre vie. Alors, je disais, dans le mot sauver, ça contient beaucoup de choses. Même si vous allez en grec, même si vous allez en hébreu, pour prendre sozo et yasha, tous les deux, ça revient presque à la même signification. C'est-à-dire être secouru, être sauvé, être aidé, être guéri, être béni, être élevé, être sain et sauf. Mais ça ne sera pas seulement toi, y compris ta famille aussi. Alors, je prie que l'unité règne dans ta famille. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta famille demeure bénie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta famille reste soudée. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ne réussit à diviser ta famille au nom puissant de Jésus. Que votre famille soit bénie, que votre famille demeure dans le partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Shalom, shalom.